everybody, j'espère que vous allez bien. Non. Alors là, j'étais en train de tourner des carpool karaoké dans ma voiture et franchement, I look so good. Enfin, tout à l'heure, j'étais face au soleil, j'étais plus jolie, mais I was like, ooh, I look so good. Et si je filmais une vidéo? What gave you the confidence? Delusion. Donc c'est une story time. Je sais que vous aimez beaucoup les story time. C'est la story time sur mes ex-go, car oui, j'ai. I used to be a man, you know. Donc oui, mes ex-go, donc oui, j'étais un Don Juan, un bourreau des cœurs, quoi, merde. Non, en fait, en vrai, j'avais pas énormément de succès avec les filles, mais c'est vrai que, genre, à mes 17 ans, 17-18 ans, j'ai commencé à date ça, genre. J'ai grave commencé à date ça. Et du coup, j'ai eu quelques go, et oui, c'était super drôle. Bref, du coup, je vais vous raconter l'histoire de mes ex-go. Putain, je suis pas face au soleil, là. Oh. Look how gorgeous I am. Delusion. Du coup, en fait, je vais pas parler de mes go, genre du collège et tout, enfin, primaire, collège et tout, ça compte pas. Elle compte t'es mort, là. Bon, vous m'excuserez, il y a un truc dans mon coffre qui fait que quand je sais pas c'est quoi qui roule dans mon coffre. Et là, je peux pas descendre de ma voiture pour aller checker parce que I look like this. Donc, si vous entendez, c'est mon coffre. Stay mad, stay mad. Du coup, ma première ex, ça suffit! Merde! Je sais pas, il y a quoi dans mon coffre. J'ai rien dans mon coffre. Peut-être un corps que j'ai oublié de jeter. Bref, peu importe. Du coup, ma première ex-go, on va l'appeler comment? Charlotte. En fait, je donne des prénoms qui sont accurate. Vous voyez? Donc, on va l'appeler Charlotte. C'était en avril 2016. Ouais, 2016. Donc, avril, j'étais en première. Je venais d'enlever mes dents de sagesse. Je faisais ma journée d'appel. Et la journée d'appel, t'es mélangé avec plein de gens et tout que tu connais pas. Et il y avait Charlotte qui était dans mon lycée, mais à qui j'avais jamais trop parlé. Genre, je voyais c'était qui. On avait quelques connaissances en commun et tout, mais j'ai jamais traîné avec elle. C'est pas mon amie et tout, mais du coup, on s'est retrouvés les deux là. On se connaissait que l'un l'autre. Du coup, voilà, on a parlé et tout, on est resté ensemble toute la journée et tout. Et de là, s'est instauré un truc où on se parlait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que, waouh, c'était scandaleux. Et du coup, Charlotte me parlait beaucoup de son meilleur ami et tout, que je ne connaissais pas, qui n'était pas dans notre établissement. Mais elle me parlait beaucoup de son meilleur ami qui s'appelait Farid. Du coup, elle me parlait beaucoup de Farid et tout, en mode ouais, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Ok, work, genre vraiment work. Moi, j'étais là en mode je suis pas là pour être ton meilleur ami dans tous les cas. I'm here to snatch that. Et bref, du coup, on parle beaucoup, vraiment de avril et ça s'est fini en peut-être septembre. Un truc comme ça, donc tout l'été, je me rappelle, j'étais en Algérie. Tout l'été, tout, on se parlait tout le temps, H24 et tout. Le truc dans le coffre est en train de m'énerver. Bref, on se parlait H24 et tout. Et je me souviens du coup que pendant que j'étais en Algérie, il y a un mec qu'on connaissait en commun. C'était pas mon ami, c'était un pote, enfin que je connaissais comme ça, genre. Je l'avais juste sur Snap, mais c'était pas un ami, genre, tu vois. Et du coup, cette personne-là me dit, ouais, avec Charlotte, c'est comment et tout. Moi, j'étais en mode, nous sommes de très bons amis. J'adore Charlotte. On parle vraiment bien. J'adore sa compagnie. Bref, du coup, je lui dis, bah écoute, c'est mon ami et tout, work, on s'entend trop bien et tout. Et il me dit, ouais, non mais t'inquiète et tout, entre mecs, tu peux me le dire, genre, c'est bon, promis, je lui dis rien et tout. Moi, il m'a promis. J'étais bête et naïf, certes, mais il m'a promis. Entre hommes, il m'a promis, il m'a dit, promis, je lui dis rien et tout. Du coup, je lui dis, bah, c'est vrai que... Voilà, quoi, c'est vrai que... Elle me titille un peu le pistil, quoi, enfin, c'est... Ouh. Et là, il me dit, ah ouais, et tout, machin, et tout. Je dis, ouais, je suis grave amoureux d'elle et tout. Moi, j'étais love de fou, vraiment love. On sortait tout le temps et tout, machin. Bref, c'était ma petite amourette, quoi, c'était... Voilà, quoi. Enfin, je sais pas, merde. Vous détestez l'amour ou quoi? Je suis une Française. Oh. 5 minutes après. Genre, elle a même pas un peu fait semblant. 5 minutes après, elle me dit, ouais, t'es parti dire quoi? Ah, truc.
lui dis, comment ça j'ai dit quoi? Parce que moi je savais pas, il lui avait dit quoi, parce qu'on avait beaucoup parlé. Je dis, comment ça et tout? Elle me dit, ouais, je sais que tu lui as dit que t'étais amoureux de moi. De toute façon, je me mettrai jamais avec toi. Elle a été trop méchante. Je me mettrai jamais avec toi. Et puis tu vois, Farid, je t'ai dit, c'est mon meilleur ami et tout. C'est mon mec en fait. Je sors avec Farid depuis le début. Nanana. Je serai jamais avec toi. Et je te parlerai plus jamais. Parce que jamais t'as trahi mon amitié en pensant pouvoir snatch de... J'étais en mode... tout ça. Donc bref, elle a été hyper méchante et tout. Et c'était ma première peine de cœur. Je m'en souviens. J'avais trop mal au cœur. J'avais trop mal au cœur. J'ai été triste. C'était en septembre, la rentrée de ma terminale. J'étais triste, tellement triste. Et du coup, bah, on se donnait plus l'heure et tout. Et j'étais trop mal parce que moi, j'étais vraiment amoureux. Genre, vraiment, c'était ma go. Et j'ai mis beaucoup de temps à l'oublier et tout. Bref. Cette histoire-là, Charlotte, on la met en suspens parce qu'elle va revenir après. Mais entre-temps, il y a eu Clémentine. En fait, Clémentine, je vous ai dit que je donnais des prénoms qui étaient accurate. Vous voyez? Clémentine, comment vous dire? À la base, elle s'appelle Sabrina. Mais cette fameuse ex-Sabrina, de son dead name, quand j'ai fini de roucouler avec elle et tout, elle a commencé à avoir des opinions d'extrême droite. Elle n'aime pas les Arabes. Donc, elle a changé de prénom et de nom de famille. Elle nous a fait une Jean Messia. C'est une Arabe assimilée, intégrée à la France. La fierté de notre patrie. Et du coup, maintenant, elle s'appelle un truc du genre Clémentine Dupont. Voilà, donc je vais l'appeler Clémentine parce que l'autre prénom arabe et tout, c'est son dead name, je respecte. Je respecte son transracialisme. Voilà. Donc voilà. Donc Clémentine c'était mon amie. Ça veut dire que Clémentine, c'était vraiment mon binôme. Genre, on était tout le temps ensemble. On était tout le temps, on était cul et chemise. On était fritel et chiptel. On était 118-218. Vraiment, on était comme ça. Et à un moment, vers octobre, Clémentine, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à la voir différemment. J'étais en mode, oh, Clémentine. Oh, waouh. Clémentine. Un jour comme ça, en octobre, retenez bien les gars que c'était un mardi. Parce que l'histoire se compte en jours. Donc, c'était un mardi. Un mardi comme ça, du coup, Clémentine, je la vois, mon cœur fond et tout. Waouh. Clémentine, wow, Clementine. I wanna peel you, I wanna eat you like a Clementine. Bref, peu importe. Du coup, Clémentine, j'étais en mode, oh. Et elle aussi, comme par hasard, genre, je sais pas ce qui nous a pris. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans l'eau de la cantine. Peut-être qu'ils ont mis des hormones dans l'eau des toilettes. Mais d'un coup, on a commencé à... Waouh. Alors que ça faisait vraiment ça faisait genre plus d'1 an qu'on était amis, tu vois. Et bref, on était à la cantine, on mangeait tout. Moi, au début, je gardais ça pour moi. Et du coup, le mardi, écoutez, je vais me garer. Comme ça, le truc de derrière, là, il arrête de me casser les couilles. Les enfants, dégagez de la route! Merci. C'est quoi ces parents irresponsables? Cassez-vous! Dégage de là! Merde. C'est quoi ces enfants de merde qui marchent sur la route? Oui, pousse-toi, je veux prendre le sens interdit. Allez! Ça va. Ah! Oh! My lordy lord. Bref, du coup, où en étais-je? Où en fus-je? Clémentine, elle me prend à la cantine. Genre, on était à la cantine et tout en train de manger. Et Clémentine me dit, Nadim et tout, on peut manger ensemble et tout. J'ai envie de te parler et tout, machin. Donc, ok, work. Donc, on va et tout, on s'assoit. Et de là, elle me dit que ça y est, genre, elle me voit, son cœur palpite et tout. Genre, vraiment, elle me fait sa déclaration et tout. Je dis, mais tu sais que moi aussi, twins, ma go, ouais, vraiment twins. Et du coup, le flirt est instauré le mardi. Le mardi, du coup, on se dit que voilà, je te vois, mon cœur palpite, voilà. Le mardi soir, je me rappelle que le mercredi, il me semble que j'avais un contrôle de maths. J'étais en terminale S, on n'était pas là pour rigoler. J'avais un contrôle de maths et du coup, je dis à Clémentine, oui, je te parle dans 1 heure et tout, parce que je dois réviser et tout. Elle me dit, ok. Au bout de 5 minutes, mon téléphone vibre. On m'appelle et tout, machin. Je regarde. Clémentine qui me dit, Nadim, je suis accro à toi.
Je ne peux pas vivre sans toi. Genre, vraiment, je peux pas tenir 1 heure sans te parler. Je lui dis, gros, moi, je déteste ça. Hein. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Hein. Je déteste ça. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, la bouffiasse, écoute bien. Je vais révisiter la boucle. Non, en vrai, elle m'a trop saoulé et tout, machin. Bref, peu importe, elle m'a grave saoulé. Et le mercredi matin, j'arrive. Elle me prend mon téléphone. Elle me prend mon téléphone, genre pour regarder mes messages et tout. Elle a regardé mes messages avec mes potes et tout, où je parlais d'elle et tout, machin, en mode pour voir si j'étais sincère avec elle et tout. Gros, ça fait à peine 24 heures qu'on a instauré le flirt. On est déjà dans fouiller le téléphone pour voir si je parlais encore à mon ex là, comment ça s'appelle déjà? Charlotte et tout, pour voir si je parlais encore à Charlotte et tout, machin. Bref, elle me prend mon téléphone. On n'était pas ensemble. Merde. Donc ça me saoule et tout. Et à la récré, en fait, on était dans le même groupe d'amis avec Clémentine. Et en fait, elle voulait pas que je reste avec nos amis. Genre, on aurait pu rester tous les deux au milieu de nos amis et tout. Non, elle voulait qu'on soit que tous les deux dans les escaliers à s'embrasser et tout, machin. D'ailleurs, on s'est fait cramer par des filles de ma classe et tout. Elle était en mode Nadim. Quoi, elle a commencé à me saouler, tu vois. Elle a commencé à me gonfler parce que, gros, c'est nos amis, tu vois. Et surtout que ça fait qu'une journée. Laisse-moi respirer. Tu m'étouffes. Tu m'étouffes. Et le jeudi, je me rappelle que le jeudi, elle disait aux gens, ouais, j'en ai marre, Nadim qui passe pas la deuxième et tout, ça va pas assez vite entre nous et tout. Je commence à me lasser et tout. Gros, ça fait 48 heures. Ça fait 48 heures. Comment ça, tu commences à te lasser et tout parce que je passe pas la deuxième? Gros, tu m'as déjà pris mon téléphone, tu m'interdis de voir mes amis. En 48 heures, c'est déjà bien, non? Connasse. Hein. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, écoute, laisse tomber. Écoute, tu restes où tu es, je reste où je suis, ça va être mieux. Autant pour toi que pour moi. Voilà. Non, merci. It's a no. No. Non. Je lui ai dit, écoute, c'est non, stop. Ça suffit. Ça suffit. C'était le jeudi et le samedi, on avait une soirée ensemble. C'était l'anniversaire de notre copine et tout. Samedi, on fait la fête et tout, on danse et tout. C'est pas, elle vient, elle veut danser avec moi et genre, elle dit, il y avait des chansons un peu d'amour et tout. Et elle dit les paroles en me regardant et tout, en me séduisant comme ça. Et elle danse avec moi et tout. Je me dis, à quoi elle joue? Mais en même temps, je me dis, bah, peut-être qu'elle veut qu'on reste, enfin, que c'est son signe de vas-y, c'est cool entre nous, on reste potes et tout, genre, y a rien et tout. Genre, pour moi, c'était un peu le drapeau blanc de la paix. Genre, vraiment, je me disais, bah, c'est tout, c'est comme ça. Et à un moment, elle essaie de m'embrasser. Bah, dis donc. Bah, tiens, c'est curieux ça. Elle commence à vouloir m'embrasser, je tourne la tête. J'ai dit, not on my watch. Je dis, gros, tu fais quoi là? Elle me dit, t'es sérieux et tout. Et elle part pleurer dans les escaliers de la go. I hate a drama queen. Je déteste ça. Genre, elle commence à pleurer et tout. Et tout le monde me dit, Nadim, t'abuses et tout. Tu l'as fait pleurer. C'est anniversaire et tout, tu gâches. Et je dis, mais gros, elle voulait m'embrasser, je veux pas. Et bref, c'était vraiment une fille en manque d'attention et tout. Qui, du coup, tout le monde est parti la voir et tout. Elle a pleuré dans les bras de tout le monde et tout. Et à un moment, du coup, je me décide d'aller la voir. Je dis, gros, ça suffit là. Enfin, c'est bon pleurer là. Enfin, gros, je t'ai dit que c'était fini. Pourquoi tu essaies de m'embrasser? Genre, j'ai pas envie de t'embrasser, je t'embrasse pas, genre. C'est quoi les dièses? Genre, en fait, je t'embrasse pas donc tu pleures, c'est quoi? Avec du recul, elle a un comportement d'homme 6. Du coup, voilà, peu importe. Et après ça, j'ai appris que. Écoutez bien. J'ai appris que pendant qu'elle me gérait, donc ça veut dire pendant les 2-3 jours où elle m'a géré, elle parlait à un autre gars en parallèle. Donc elle me, entre guillemets, trompait. Enfin, genre, elle jouait sur 2 tableaux. Et le soir où elle a pleuré, juste après, elle a passé la nuit au hôtel avec ce gars. Waouh. Waouh. En fait, je me sentais bafoué. Parce que je me disais, gros, je suis ton ami. Pourquoi tu me fais ça? Genre, vraiment, pourquoi tu m'embarques dans des ambiguïtés? C'est pour me faire ça, en fait. J'ai pas compris. Et l'autre gars, moi, j'avais aucun truc contre lui. Je m'en foutais. Genre, même lui, il m'aimait bien et tout. Enfin, voilà. Et pendant cette année de terminale, à un moment, j'ai eu un accident de voiture. Peu importe, j'étais à l'hôpital. Et les 2 go, donc Charlotte et Clémentine, sont revenus. Mais genre comme des fleurs. Parce que, bah, elles ont eu peur, elles ont cru, enfin, tout le monde a cru que j'allais mourir et tout, donc je comprends qu'elles aient eu peur et tout. Mais du coup, les 2 sont revenus en mode, c'est toi et moi.
on va se marier, tout machin. J'ai ouvert les yeux et tout, machin, machin. Du coup, Clémentine me dit, non, comment ça s'appelait? Charlotte, elle me dit oui. Finalement, Farid et tout, il m'a trompé et tout. That's what you get. Il me dit ouais, Farid, il m'a trompé et tout. Je suis désolé et tout, j'aurais dû vraiment rester vers toi et tout, machin, genre j'aurais dû me mettre avec toi et tout, j'ai été bête et tout, machin, 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 machin. Je lui dis écoute, c'est ton dos. Et Clémentine, elle était toujours avec le gars avec lequel elle flirtait en parallèle de moi. Elle était en couple avec lui. Le gars venait me voir à l'hôpital, il m'a apporté des Capri-Sun et tout. Elle est venue me voir à l'hôpital, elle m'a dit écoute-moi bien. Un mot de ta part et je le jette pour toi. Genre, elle m'a dit, genre vraiment, fais-moi juste un signal, je le teste, je reviens vers toi. Genre vraiment, elle m'a dit, j'en ai rien à foutre de lui et tout. C'est toi que je veux. C'est toi. Toi. Rien de veux, mais toi. Attends, c'était quoi? C'est toi et personne d'autre que je veux, mais toi. Même si les autres tournent autour de moi. Ouais, le mec il venait m'apporter des Capri-Sun et puis après ça go voulait me dire ouais je le jette pour toi, j'en ai rien à foutre de lui et tout. J'étais en mode waouh. Et du coup finalement je les étèche toutes les deux. Ouais. Parce qu'en fait elles étaient trop étouffantes. Genre Charlotte, pas les enfants qui viennent me déranger alors que j'étais dans ma voiture. Bref, Charlotte, mais ta gueule là. C'est pas possible. C'est quoi cette manip des enfants pour crier genre? Merde. Et je vais lui baiser sa mère. Il est où? Il a l'air d'être parti. Bref, et du coup, je les étèche toutes les deux. Genre vraiment Charlotte, je lui répondais pas pendant 5 minutes et tout. Elle était là à péter les plombs et tout. Je lui dis gros, je viens de voir ma vie défiler, laisse-moi tranquille. Genre vraiment. Et en fait, elle m'a tellement énervé, elle me piquait des crises parce que je lui répondais pas au bout de 5 minutes et tout. Je lui ai dit écoute, j'ai dit comme ça, casse-toi. J'ai écrit casse-toi. Je dis je veux plus entendre parler de toi, dégage. Je lui dis si c'est pour me faire chier alors que je suis à l'hôpital et tout, casse-toi c'est mieux. Merde. Et du coup ouais je me suis grave emporté et tout, mais et après je me suis excusé 1 an après je crois. Bref voilà, du coup ça c'est les histoires de Charlotte et Clémentine. Et il reste une go qu'on va appeler. Elle a un prénom horrible qui ressemble étrangement à Yaourt. Donc on va l'appeler Yaourt. En fait, je peux pas dire son prénom parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça. Il y a que ses parents qui sont assez des dégénérés mentaux pour appeler quelqu'un comme ça. Vous voyez les scandales des gens qui voulaient appeler leur enfant Nutella, Titeuf et tout. Fallait avoir un scandale pour elle aussi. Son prénom est moche, mon frère. Moi, je voulais la gérer. J'étais en mode waouh, c'est super original, j'adore. Alors que c'est moche. C'est moche. Ceux qui connaissent l'histoire savent son prénom. Le prénom est laid. Bref, on va l'appeler Yaourt. Yaourt, d'ailleurs, j'ai regardé un peu où est-ce qu'elle en était dans sa vie là que je préparais, que je voulais faire cette vidéo et tout. Et la go est ingénieure et tout. Genre, j'étais en mode. Si seulement je n'avais pas passé l'arme à gauche, j'aurais pu être un mari princesse. Mais bon. Du coup, à Yaourt, c'était en 2018, me semble-t-il, 2017-2018. Je sais plus, j'avais 18 ans. Et c'était soit l'un soit l'autre. Je sais plus, bref, peu importe. Du coup, on se rend compte sur Twitter. C'était une fille qui était grave dans les délires de chroniques et tout. D'ailleurs, elle m'a avoué qu'elle écrivait des chroniques avant. Donc bref, c'était une go qui était grave dans les trucs de chroniques et tout. C'était Mahbiba. C'était Mahbiba. Voilà. Et du coup, on a commencé à roucouler ensemble et tout en mai. Et ça a duré jusqu'à septembre. Hein. Et on voulait se marier et tout. Genre vraiment, on avait des vrais projets. On voulait se marier et tout. Genre vraiment, on était en mode waouh. Waouh, Yaourt. Mais vraiment, son prénom est dégueulasse. Vraiment, si seulement je pouvais le dire. Mais je peux pas le dire parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça. Genre vraiment, pour la retrouver, j'ai juste tapé son prénom et sa ville et je l'ai trouvé. Donc laissez tomber. À l'époque, j'habitais en région parisienne. Et elle aussi, du coup. Mais comment dire? Elle voulait pas qu'on se voit. Genre, on se parlait toute la journée en snap et tout, machin. Genre, je voyais sa tête, je connaissais sa tête, elle connaissait ma tête. Mais elle voulait pas qu'on se voit. Parce que comment après je vais pouvoir faire ma prière, je vais pouvoir être sincère avec Dieu si je vais voir des garçons et tout. Je suis en mode, ok. D'accord, je respecte. Mais tu comptes te marier avec moi sans me connaître? À travers un écran, on peut mentir. Chacun peut avoir une personnalité, en fait. J'ai pas compris. Donc je lui ai dit, écoute, je comprends, mais du coup, on se marie comment, le sang? Elle me dit, bah écoute, on se voit le jour du mariage et tout. Je suis en mode...
Écoute, du coup, je me suis dit, écoute, Nadim, prends ton mal en patience et tout. Peut-être qu'à un moment, ça va se débloquer et tout. Et du coup, un jour, du coup, c'était en septembre. Donc, ça faisait de mai à septembre, 4 mois qu'on était plus ou moins ensemble et tout. Genre qu'on coulait et tout, on comptait se marier et tout. Enfin, bref. On voyait vraiment notre vie l'un avec l'autre et tout. En septembre, comme ça, je lui dis, écoute, est-ce que t'es prête à ce qu'on se voit maintenant et tout? Enfin, est-ce que t'es prête, tu vois? On peut se voir? Genre, y a rien. Genre, on va pas se galoche dans une Clio 2. On peut juste se voir... On peut juste se voir à Châtelet-Léal et puis, enfin, boire un café et puis se promener. Enfin, on n'est pas obligé voilà. On peut se voir en tout bien, tout honneur, genre juste, histoire que je sache qui j'ai en face de moi. Et elle me sort une excuse, elle me dit, non, je peux pas, j'ai... Attention. Elle me dit, je peux pas et tout, j'attends d'enlever mon appareil dentaire. Je me suis dit, gros, je lui ai dit, mais j'en ai rien à foutre de ton appareil dentaire. J'ai dit, je te vois tous les jours avec. Genre, on se parlait qu'en vidéo. J'ai dit, je te vois tous les jours avec. J'en ai rien à foutre que t'aies un appareil dentaire. T'as peur de quoi? T'as peur qu'on reste collé si on fait un bisou? Comme quand on était au collège? Je comptais pas te faire de bisous. Genre, vraiment, je respecte ta décision et tout, de rester droite et tout machin. Et elle me dit, force pas, frérot. Elle m'a dit, frérot. J'étais en mode, moi, je suis ton frère, moi? Moi, je suis ton frère, moi? Moi? Et qui elle est, celle-là? Du coup, j'ai pété un plomb. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je lui ai dit, si c'est pour avoir une relation comme ça et tout, je lui ai dit, c'est mieux qu'on se laisse, toi et moi. C'est mieux que, voilà, on se laisse et tout. Parce que moi, te découvrir le jour du mariage, je suis pas dans marié en premier regard. Je suis pas dans tout ça. Lever le voile, me voir qu'il te manque une dent et tout, on est où? Where are we? Et de là, elle me dit, ouais, qu'est-ce qu'elle me dit, cette poufia, ça? Et je lui ai dit, ouais, ton mensonge sur l'appareil dentaire et tout, tu le racontes à ta grand-mère, mais tu me racontes pas ça à moi. Elle me dit, ouais, je savais pas comment te le dire, j'avais peur que tu me piques une crise et tout. Je lui ai dit, je me suis jamais énervé sur elle. Jamais de ma vie. Je dis, moi, je pique des crises? Moi, tu me fais passer pour un malade mental? Je dis, faut que tu sortes de tes chroniques, hein. Faut que tu sortes de tes chroniques. Parce que me faire passer pour un malade mental et tout, alors que moi j'étais archi sain avec elle, je lui dis, mais t'es une malade. Je lui dis, là, tu vas voir c'est quoi taper une crise. Tu vas voir c'est quoi quand je suis énervé. Je lui dis, écoute, tu prends tes pieds, tes mains, tes clics, tes claques et ton appareil dentaire. Et je lui dis, tu niques ta mère de ma vie. Et tu niques ta mère de ma vie. Voilà. Merde. Et du coup, elle appelle ma pote et tout, elle l'appelle en pleurs et tout. S'il te plaît, Reza Nadim, c'est vraiment l'amour de ma vie, c'est vraiment mon bébé. Moi, je dis à ma pote, écoute, me parle pas de ça. Le frérot, le appareil dentaire, tout ça, tu le prends, tu le dis à ton père. Tu dis pas ça à moi. Donc voilà, ça s'est fini comme ça. Depuis, j'ai plus de nouvelles et je l'emmerde. Vraiment, je n'ai rien à foutre de sa vie, je la hais. Vraiment, elle m'a saoulé. C'est peut-être beaucoup. Mais en fait, genre, ça m'avait vraiment brisé le cœur et tout, parce que bah, du coup, ça m'avait fait espérer pour rien. Mais du coup, ça ne risque plus de m'arriver, sachant que j'ai passé l'arme à gauche. Du coup, c'est fini pour la story time. J'espère que ça vous a plu, elle est un peu longue, hein. Un peu longuette. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, bande de petits bâtards. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. À vous les studios.